bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue pour cette guidance du mardi 8 juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée hier. En tout cas, c'était une journée qui commençait sous de beaux auspices, de belles lumières, et puis on s'est retrouvé très vite à être un petit peu sous la grisaille, donc c'était un petit peu tristounet. Donc j'espère que les énergies et la météo d'aujourd'hui vont nous être beaucoup plus favorables. Alors, on commence avec cette petite carte du Béline. C'est une carte de hasard, regardez. Ce hasard avec une couronne, donc on peut penser que votre journée va être couronnée de succès. Vous avez au centre ce magnifique tournesol qui est symbole de vie, symbole de joie, parce que c'est un symbole agricole aussi, et puis c'est un symbole avec le jaune qui nous parle de croissance, qui nous parle de lumière. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose qui arrive sur votre chemin et qui soit alors effectivement dû au hasard, mais en tout cas qui vous permette d'avancer comme vous le souhaitez. Alors je regarde un petit peu plus en détail ce qui nous est indiqué sur la carte du hasard. On nous parle de chance, on nous parle de coïncidence. Alors, il est très possible que cet événement au niveau professionnel, si tel est le cas, vous soit profitable. En tout cas, ici, on vient vous indiquer comme un cadeau, en fait, avec cette carte du hasard ici. Donc, je vous souhaite un très beau cadeau qui arrive sur votre chemin. Je prends mon oracle du peuple animal, bien sûr. Jamais sans mon oracle animal. Vous le savez bien. Alors, voyons voir. Tant que j'y suis, pendant le brassage, je vous rappelle aussi que je propose, en tout cas j'offre, ça c'est certain, au 100e abonné ou à la 100e abonnée YouTube, une guidance gratuite d'1 heure. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à vous faire connaître. Donc il nous reste encore 7 abonnés pour atteindre les 100. Alors, on y va. Quel est le message, quelle est l'énergie qui arrive vers nous? Alors, je ne prends pas cette énergie du loup, puisqu'on l'a vu. Quelle est, merci, l'énergie qui va nous accompagner? Il s'agit du panda dans sa version droite. Alors, ce petit panda, hop, je me permets, je me mets un petit peu mieux. Ce petit panda, qu'est-ce qu'il vient nous indiquer ici? Il vient nous indiquer que, évidemment, sur le panda, on a cette question de fragilité, puisqu'on est sur un animal qui est, comment dire, qui est, j'ai pas trouvé le mot ce matin, et qui est en voie de disparition, ce petit panda, c'est un animal fragile. Donc ça vient nous parler d'introspection. On a besoin de temps pour nous, on a besoin de réfléchir à certaines choses, tout simplement. Donc ce petit panda, il vient nous dire qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Ça, faut jamais l'oublier. Donc ne l'oubliez pas, mes petites étoiles, c'est vous qui êtes la plus importante. D'accord? C'est vous qui vivez votre vie. Donc il est important que vous preniez soin de vous. D'accord? Et puis en prenant soin de vous, finalement, vous prenez soin du monde. Tout simplement. Alors, on vous dit ici, sur cette version droite, que vous allez développer finalement votre écoute. D'accord, de vos besoins intérieurs. C'est ça qu'on vous dit. Vous avez besoin de vous réaligner, d'accord, de savoir où sont vos priorités, parce que vous êtes un petit peu dispersé, vous êtes certainement en train de vous noyer dans un verre d'eau. Donc il est temps de vous recentrer, de savoir où sont vos priorités, ce qui est bon pour vous aussi. N'oubliez pas non plus que tout ça, cette écoute que vous allez avoir de vous, les silences dont vous allez faire preuve, parce que vous avez besoin de réfléchir à vos besoins, ça va vous permettre de vous libérer du regard des autres. Parce que ça aussi, ça vous prend une énergie considérable. Donc prenez soin de vous, c'est vous la personne la plus importante. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Donc prenez soin de vous, parce que personne d'autre le fera à votre place. Alors je reprends mon petit oracle des murmures, parce que je l'aime beaucoup. Je l'avais un petit peu délaissé et là il m'appelle, donc je le reprends. Hop. Donc on va voir à la coupe quelle est l'énergie du jour. Une carte qui vole toute seule. Donc à la coupe, on nous parle de tempérance et on nous parle de joie. Regardez, on vous dit que pour
atteindre cette joie ici, il va falloir retrouver votre paix intérieure, votre équilibre. D'accord? Il est aussi possible qu'en faisant le chemin inverse, qu'en étant très joyeux, en profitant de chaque instant, en prenant les plaisirs là où ils sont dans la vie, dans l'ici et le maintenant, vous retrouviez une paix et une sérénité. Vous voyez? Donc là, on vous parle aussi de réalignement. Hein. Là, les cartes, elles se font écho les unes aux autres. Hein. En général, le message, quand il doit venir, il vient par tous les supports possibles. Donc, voyons voir quel est le message un petit peu plus développé sur cette paix intérieure et comment y accéder. Alors, on y va. Effectivement, ça ne viendra pas tout seul, hein, ça va être par phase, mais vous avez déjà entamé la première. Celle de la prise de conscience, de vous dire qu'il est important pour vous de prendre soin de vous, de prendre du temps pour faire ce que vous avez envie de faire. Peut-être développer un projet professionnel, peut-être prendre le temps de discuter avec votre moitié d'orange, parce que c'est important de parler de vos besoins avec la personne qui partage votre vie, ou en tout cas qui habite votre cœur et vos pensées. Donc, comment est-ce que vous allez vers la paix intérieure, vers le calme intérieur? On vous parle de gratitude. Hein. Soyez reconnaissant de ce que vous avez, peu importe si vous avez l'impression que c'est très peu. Soyez créatif. Alors, comment accéder au calme, à la paix intérieure? Hop là. Voilà. Hop, ici. Alors, comment faire? On parle de lignée, d'amour, les phases, vous voyez, elles reviennent. Hein. Elles devaient être là, elles arrivent. La relation, le calme, vous voyez, on y vient, le choix et l'abondance. Alors, là, ce que les guides sont en train de nous dire, c'est que en travaillant sur votre lignée, sur qui vous êtes, peut-être qui vous étiez dans une vie antérieure, ou en tout cas qui est dans votre arbre généalogique, dans les branches les plus proches, ça vous permettra un petit peu de comprendre pourquoi vous avez certains blocages, à vous faire confiance, pourquoi vous avez peut-être tendance pour certains à vous auto-saboter, à ne pas prendre soin de vous et à mettre les autres en avant. D'accord ? En tout cas, une fois que vous aurez cette prise de conscience, l'amour viendra à vous. De toute façon, tout ce que vous devez faire, il va falloir que ça soit fait dans l'amour. On vous parlait tout à l'heure, une petite carte de gratitude qui a sauté, c'est pas pour rien. La carte de la joie, elle n'arrivera pas toute seule, effectivement. Si vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même. Là, c'est l'amour de vous-même qui compte. Hein. Donc, je vous disais, le premier pas est fait, mais ça va prendre du temps. Hein. Ça ne se passe pas comme ça, un changement. Mais vous êtes déjà sur le chemin de ce calme intérieur parce que vous avez envie de le retrouver. Vous avez envie aussi de retrouver un calme au niveau d'une relation. Hein. Ça a été fluctuant et il y a des moments magiques, il y a des moments d'incompréhension dans cette relation. Donc, il faut vraiment que vous posiez les bonnes questions, que vous avanciez sur le chemin de votre intériorité pour être en capacité ensuite de mieux comprendre l'autre. Il y aura un choix à faire. D'accord, il y a des choses à laisser sur le bord du chemin. On en a déjà parlé sur la guidance d'hier, mais tout ça, ça vous emmènera vers l'abondance, qu'elle soit financière ou émotionnelle. D'accord? Donc, il faut vraiment continuer de vous engager sur j'ai envie de dire, ce travail de compréhension de vous-même, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'évoluer et de faire évoluer toutes les relations que vous avez envie de voir évoluer. Alors, j'aimerais, pour conclure cette guidance, un message des portes de l'intuition, s'il vous plaît. Ah, je vais prendre celle-ci. Elle s'est mise de travers, c'est pas pour rien. Ça a interpellé mon regard. Le grand plan, regardez. On vous le répète. Hein, on vous l'a dit hier dans la guidance, on vous le répète, cette histoire de grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Il n'y a pas de hasard si vous êtes tombé sur ma guidance d'aujourd'hui. Il n'y a absolument pas de hasard si on vous dit de prendre soin de vous. Regardez, en ce moment, on peut imaginer que vous êtes ici. Voyez, vous avez été ce petit ver, d'accord ? Et vous avez commencé à vous développer. Vous êtes sur ce chemin de changement, d'intériorisation, de développement de vous-même et de libération. Et
voyez qu'il y a une partie qui est déjà bien engagée aussi. Et ça va arriver ici aussi. Donc libérez-vous, mais surtout prenez soin de vous, mes petites étoiles. C'est hyper important. Je vous souhaite vraiment d'aller beaucoup mieux. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de quoi vous avez besoin et j'essaierai d'y répondre. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à demain.